se retrouve aujourd'hui pour le maquillage du mois. 1, 2, 3, come on girl. Donc je vous l'avais dit dans la dernière vidéo que j'avais déjà mon idée pour le maquillage du mois d'avril, mais je vous remercie pour toutes les idées que vous m'avez données qui vont beaucoup me servir pour les prochaines vidéos. Donc je reviens avec mon maquillage du moment que vous avez beaucoup vu dans mes autres vidéos que je fais depuis 2-3 mois. Et que vous m'avez aussi beaucoup demandé. C'est un maquillage qui est assez simple à réaliser et je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment le maquillage qui me va bien. C'est sûr que c'est pas facile de trouver un maquillage qui nous va par rapport à la forme des yeux et tout ça, et le fait de faire des vidéos et d'avoir aussi vos retours parfois par rapport à comment je suis maquillée, et bah ça aide à progresser. Et donc voilà, et là j'en ai un qui me convient, donc je vous le propose. C'est sûr que ça n'ira pas à tout le monde, il faut aussi l'adapter en fonction de vos yeux à vous, faut pas hésiter à faire des essais et tout ça. Et voilà, les teintes sont assez simples à réaliser et à trouver. Donc voilà, donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. J'ai déjà fait mon teint, mais ça c'est... je le fais toujours de la même façon. Donc je vous mettrai en barre d'infos la vidéo si ça vous intéresse. Par contre, je n'ai pas fait mes sourcils parce que je vous avais parlé de cette petite chose qui est le Long Lasting Brow Designer de chez Catrice, qui est en fait une sorte d'eyeliner pour les sourcils. Et vous êtes nombreuses à m'avoir posé des questions et tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à vous expliquer le rendu qu'il faisait. Du coup je vais vous montrer comment le rendu qu'il fait. Donc déjà je vais brosser mes sourcils. Ensuite je vais tout simplement venir faire mes sourcils comme on a à mon habitude. Donc voilà, donc je sais pas vraiment si en vidéo vous vous rendrez compte. C'est pas comme de la poudre, c'est pas comme un fard gras, je trouve que c'est vraiment encore plus différent. C'est entre le naturel et le fard gras. C'est vraiment entre la poudre et le fard gras. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup. C'est voilà, un peu plus long à travailler ou autre, mais on s'y habitue très vite. Donc voilà, puis ça coûtait vraiment pas cher. Donc pour celle qui m'avait demandé. Ensuite, je vais venir mettre ma base à paupières de chez NARS comme toujours. Et je viens prendre ma Naked 1. J'ai ressorti la basique de chez Basique. Je prends le pinceau. Alors je pense pas que c'est celui-là qui était d'office à l'intérieur. Je pense plus que c'était un pinceau d'une Vice, mais je l'adore beaucoup. Donc je viens prendre le petit côté estompeur qui est assez fin et assez long, et c'est super bien pour ce que je veux faire. Et je viens prendre le fard Buck juste ici, que je vais venir mettre dans mon creux de paupière. Mais vous allez voir, je ferme pas mon œil parce que c'est quelque chose qui me va pas. Après c'est vraiment vous qui adaptez en fonction de votre œil. Je commence aussi par le coin externe pour l'impact de matière, pour après mieux estomper et que ce soit plus joli. Ensuite je viens prendre l'autre côté de mon pinceau qui est là, un pinceau plat, et je viens prendre le fard Sakar qui est l'un de mes fards préférés de cette palette et qui est déjà bien creusé, et je vais le mettre tout simplement en aplat sur toute ma paupière. Le petit souci de cette palette, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fard très foncé, de brun foncé, il y a juste un noir et après c'est plus un vert kaki et un violet. Donc là je vais venir prendre une autre palette. Je viens prendre ma palette You Are Gorgeous de chez Makeup Revolution que Flora m'avait offert. Donc j'ai découvert cette marque grâce à Flora. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et qui est vraiment pas chère, que vous trouvez aussi en Angleterre. Et cette palette je l'aime beaucoup. Vous avez la queue des fards mat et la queue des fards irisés. Et moi je vais venir prendre ce fard juste ici qui est un brun foncé mat avec un pinceau comme ceci de chez Zoeva, un pinceau crayon. Donc je vais venir prélever de la matière et là je vais venir faire mon ras de cils assez épais. Donc là c'est vraiment vous qui voyez par rapport à la forme de votre œil et ce que vous recherchez, tout ça. Moi je trouve que c'est quelque chose qui me va bien, et je vais aussi légèrement remonter sur mon coin externe pour un peu plus travailler mon œil. Ensuite, pour bien estomper tout, je viens prendre un pinceau comme ceci, estompeur assez fluffy, pour vraiment fondre le tout. Je viens agrandir et illuminer mon regard avec un crayon beige de chez Sephora que je mets dans ma muqueuse interne inférieure. Pour la muqueuse supérieure et mon ras de cils supérieur, je viens prendre un crayon de chez Urban Decay, je crois que c'est les 24/7 Velvet dans la teinte Lush. Je viens recourber mes cils avec un recourbe-cils qui vient de chez Ebelin. Et je viens appliquer du mascara. Donc là c'est le Velvet Noir de chez Marc Jacob que je vous ai parlé sur mon blog cette semaine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour finir sur les lèvres, généralement je viens mettre mon
Lip Butter, le 001 Pink Truffle, qui est une sorte de marron bois de rose qui est très crémeux et qui permet de m'hydrater les lèvres. Donc voilà pour ce maquillage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu si vous a plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram, Facebook ou Snapchat. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.